Bonjour, bienvenue chez Agathe Quincaillerie. Nous sommes spécialisés dans la vente des matériels de construction. Nous rendons service au niveau de la plomberie, de l'électricité et du carrelage. Nous encourageons aussi l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat dans le domaine de la quincaillerie. Ce qui nous amène à faire la vidéo d'aujourd'hui que nous intitulons 4 étapes nécessaires pour ouvrir sa propre quincaillerie. 4 étapes nécessaires pour ouvrir sa quincaillerie. D'abord, nous allons nous poser la question, pourquoi nous voulons ouvrir notre quincaillerie? Est-ce parce que le besoin se fait sentir dans notre localité? On a besoin d'une quincaillerie. Pour une simple ampoule, il faut parcourir des kilomètres. Pour un paquet de pointes, il faut parcourir des distances. Ça est sur toutes les lèvres. Nous avons besoin d'une quincaillerie. Nous avons besoin d'une quincaillerie. Ou cela a été toujours mon rêve d'avoir ma propre quincaillerie. Maintenant, j'ai les moyens. Il faut que je commence. Ou j'ai appris que c'est très rentable. La quincaillerie est très rentable. J'ai les moyens. Il faut que j'investisse. Toutes les réponses sont bonnes. Là, nous avons 3 objectifs. Le premier, de satisfaire les gens de sa localité. S'il y a le besoin, on a besoin d'une quincaillerie. On a vraiment besoin d'une quincaillerie. Nous souffrons. Le deuxième, c'est pour réaliser son rêve. Et le troisième, c'est un entrepreneur qui a trouvé un domaine dans lequel investir. Bon, les 3 réponses sont bonnes. Très bien. Tout le monde a raison. Tout le monde va ouvrir sa propre quincaillerie. En deuxième position, les raisons, le pourquoi nous voulons ouvrir quincaillerie, vont nous servir devant. Dans les prochaines étapes. Pour le moment, nous allons passer aux deuxième étape. La deuxième étape, nous allons faire l'étude du marché. L'étude du marché. Parce qu'il faut que l'ouverture de notre quincaillerie soit une solution aux gens de la localité dans laquelle nous ouvrons notre quincaillerie. L'ouverture de notre magasin doit être une solution aux gens de la localité, de la zone dans laquelle nous ouvrons notre magasin. Pour ce faire, il faut d'abord que nous-mêmes nous repérions les endroits où selon nous, il y a le besoin. On a besoin d'une quincaillerie. Où selon nous, il y a ce besoin de quincaillerie. Nous repérions ces endroits d'abord. Il faut que nous-mêmes nous repérions ces endroits. Après avoir repéré ces endroits, nous allons vers les gens de la localité, de cette zone-là, pour leur poser les questions. Quand vous avez besoin d'un paquet de pointes, d'un paquet de ciment, des pelles, des ampoules, les douilles, les fils de courant, comment vous vous débrouillez? Dans leur réponse, nous saurons si. C'est dans leur réponse que nous saurions si l'ouverture de notre magasin est une solution aux gens de cette localité. C'est dans leur réponse que nous saurions si notre magasin est le bienvenu. Donc il faut qu'on aille vers la population. Après avoir repéré, on aille vers la population, les habitants de cette zone-là, pour leur poser la question, pour savoir sur l'ouverture de notre magasin. Parce qu'il faut absolument que l'ouverture de notre magasin soit une solution. Et pour le premier cas, celui dont la localité, sa localité a besoin d'une quincaillerie, lui n'a plus besoin de faire d'études du marché, puisque le besoin est déjà là. Il faut seulement satisfaire la population. Et les zones, à part les zones aussi en chantier, ce sont des zones propices pour ouvrir son magasin. Et les zones où il y a déjà un magasin, mais le magasin n'arrive pas à satisfaire la population. C'est une petite quincaillerie, et bien que cette quincaillerie existe, il faut coûte que coûte se déplacer pour avoir ce qu'on a, certains articles
Donc, il y a encore le besoin. Donc, ce sont des zones propices pour ouvrir ces quincailleries. Pour notre cas, nous sommes dans une zone en chantier où il y a déjà une petite quincaillerie. Donc, nous sommes une deuxième quincaillerie. Puisque le besoin est encore là. Nous sommes dans une zone pareille. D'abord, nous avons le pourquoi nous voulons ouvrir notre quincaillerie. En deuxième position, l'étude du marché. Maintenant, en troisième position, il faut une formation. Le domaine de la quincaillerie est très très vaste. Très vaste. Complexe aussi. Il faut une formation pour pouvoir s'en sortir. D'abord, une formation pour connaître le prix des marchandises. Si je paie tes marchandises à 1000 francs, à combien je dois le vendre? Parce qu'il y a des articles que vous pouvez gagner jusqu'à 100%, voire même plus d'intérêt. Il y a des articles, c'est 50%, d'autres 25%, d'autres même, ça n'atteint même pas 12% d'intérêt. Rien. Les 100 francs, 50 francs. Donc, il faut vous former pour savoir tel article, quel prix je peux le vendre. Après l'avoir acheté, je vends ça à combien? Pour savoir maintenant, il faut aussi connaître les noms. Il faut se former pour connaître les noms des marchandises, des articles. Il faut connaître les noms parce qu'il y a des articles qui ont 2-3 noms. C'est pas quand le client va venir donner le nom que vous allez vous perdre et chercher. Non, toi-même viens voir si c'est ce que tu dis là et là. Non. Il faut se faire former pour connaître les noms. C'est très important. C'est dans la formation aussi, vous connaîtrez les grossistes de votre localité. Les grossistes chez qui les autres magasiniers là vont acheter là. C'est dans la formation, vous saurez. Vous connaîtrez les grossistes. Puisqu'il y a des grossistes qui traitent avec l'usine, qui traitent avec la Chine en même temps. Oui, nos articles là aussi, on paie ça en Chine aussi. Qui traitent avec la Chine en même temps. Ces grossistes vendent à des prix abordables par rapport aux grossistes qui viennent acheter chez eux et revendent. Les grossistes qui vont acheter chez ces grossistes-là vendent plus cher. Donc, c'est dans la formation, vous sauriez vers quel grossiste aller quand vous avez besoin de telle marchandise, vers quel grossiste aller quand vous avez besoin de tel. Il y a des grossistes, ils sont seulement dans un domaine. Dans tel domaine, ils sont là-bas. Il y a des grossistes aussi. Il y a des grossistes, ils ont une spécialité, c'est fini. C'est dans ça, c'est fini. Il y a d'autres aussi, ils embrassent tout un peu. Il faut se faire former pour savoir tout ça. Il faut se faire former pour connaître les réalités du terrain. Les réalités du terrain. C'est très important. Les clients, comment ils agissent. Comment ils sont. Il faut connaître les réalités du terrain. Puisque, par exemple, dans ma localité, si vous vendez un article à 1500 et qu'un client vient, vous demande combien vous vendez, vous dites 1500, il dit de diminuer. Vous ne diminuez pas. Il s'en va. Il vous est trop cher. Qu'est-ce qu'on vend et puis on ne diminue pas? Qu'est-ce qu'on vend et puis on ne diminue pas? Mais si vous dites 1700, 1800, il dit de diminuer. Vous dites ok, je vous diminue ça. Je vous donne ça à 1500, il va prendre. Donc, il faut se faire former pour connaître ça. Il faut la formation pour être dans le nom, pour que les clients ne viennent pas dire que non, chez vous c'est trop cher. Parce que quand vous allez ouvrir votre magasin, il y aura des clients qui viendront. Premièrement, des clients qui ont l'habitude de payer ces articles-là. Ils vont venir juste pour savoir combien vous vendez vos trucs-là. Est-ce que vous êtes cher, vous voulez plus cher que les autres, ou bien vous voulez moins cher pour les autres, ou bien c'est plus normal. Il y a des clients qui viendront pour ça. Et là, dès qu'ils sauront si c'est le même prix, ou bien c'est plus cher, c'est en fonction de ça, ils sauront s'ils vont revenir acheter maintenant. Bien. Donc il faut la formation pour se mettre. Maintenant, pour se faire former, il faut aller voir un magasinier, quelqu'un qui a déjà une quincaillerie. Là, vous suivez la formation dans son magasin. Si vous ne trouvez pas de magasinier, vous pouvez trouver les ouvriers à qui demander quel marchandise, quel article passe vite dans votre domaine là, quel article vous utilisez rapidement. Il faut la formation aussi pour savoir
Quels sont les articles qui passent vite, vite? Pour un début, vous avez besoin de ces articles-là. Pour un début, vous avez besoin de ces articles-là aussi. Oui, quel article passe vite, vite dans cette zone-là? Donc, vous allez vers les ouvriers, vous les demandez. Il faut comprendre que tel article passe, tel article, ils vous donnent les noms, tout ça là. Mais si vous n'avez pas trouvé de magazine, vous n'avez pas trouvé d'ouvriers à qui poser des questions, sur cette page, vous pouvez nous suivre. Abonnez-vous simplement et vous aurez des vidéos gratuitement dans lesquelles nous vous ferons des formations gratuites. Et vous allez ouvrir votre quincaillerie sans problème. Abonnez-vous simplement. Agad Quincaillerie. Grand. Abonnez-vous. Et nous allons faire la formation gratuite. Donc nous avons vu le pourquoi, l'objectif. Le pourquoi nous voulons, c'est l'objectif. Il s'agit de l'objectif. Pourquoi nous voulons obtenir. Parce que l'objectif c'est très important. Il faut poursuivre un objectif quand vous faites quelque chose. L'objectif, nous avons vu faire l'étude du marché et la formation. Maintenant, en quatrième position, c'est le côté financier. C'est le côté financier. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons aborder le côté financier. Avec combien on peut ouvrir sa quincaillerie? Comment procéder? Est-ce que quelqu'un qui a moins de 100 000 peut avoir sa quincaillerie? Quelqu'un qui a plus de 100 000, c'est seulement ceux qui ont 1 million, 2 millions qui peuvent ouvrir une quincaillerie. Nous allons aborder ça dans notre prochaine vidéo. L'aspect financier. Et maintenant, quand vous avez votre somme là, comment procéder? Qu'est-ce que nous allons faire? Voir dans notre prochaine vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour avoir plus d'autres vidéos. Likez et partagez.